Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia et surtout sur le flash avant le taf. Alors c'est cool, le flash avant le taf, ça va nous permettre de regarder les énergies avant que la journée ne commence. Bon, après, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Je sais que des fois, il y en a qui les regardent le soir. Du coup, voilà. Donc, vous les regardez quand vous voulez, quand ça vous fait plaisir. Moi, je les poste le matin de bonne heure pour que ceux qui commencent tôt aient le temps de les regarder. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Et c'est que du bonheur. Donc, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée? On va regarder ça. On va faire les énergies générales, sentimentales, hein, l'heure du signe et puis l'action de l'âme. Et on va faire tout ça assez rapidement pour que ce soit rapide et efficace, on va dire. On va essayer. Alors, on a un as de coupe, 10 de coupe, 9 de coupe, waouh. De coupe, ouais. Il y a beaucoup de coupes, hein, beaucoup d'émotions aujourd'hui. C'est comme si on se connectait, on se reconnecte à ses sentiments, à ses émotions. Ça nous remplit, il y a un bonheur familial, il y a quand même une proximité. Les gens de qui vous êtes proches, hein, c'est bénéfique, ça se passe bien, ça vous comble. En même temps, on voit qu'il y a un bien-être, l'abondance est présente. En tout cas, là, rien qu'avec ces cartes-là, déjà, ça nous parle de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Les émotions sont très importantes pour cette journée. Par contre, ce qui va être important, et je crois que en fait, c'est quelque chose qui a déjà commencé, c'est d'arriver à revenir à ce qui nous correspond vraiment et de laisser en arrière tout ce qui finalement n'a pas fonctionné, ce qui émotionnellement parlant était difficile. On voit bien que là on quitte une zone, une zone où il y avait des choses cassées et peut-être il va falloir essayer de voir. Vous voyez, c'est comme si on était à la fin d'une éclipse, hein, et il y a eu quelque chose qui était un moment où on a eu du mal à discerner des choses, hein, et là, finalement, on commence à y voir clair. C'est-à-dire la lumière se fait, l'éclipse est en train de se dénouer et on est en train de se rendre compte de ce qui est cassé, désuet, inutile aujourd'hui. Peut-être aussi de certaines émotions négatives qu'on avait ressenties. Et aujourd'hui, on est capable de s'axer justement sur le positif, voir ce qu'il en est resté de tout ça. Euh, et on voit finalement que avec tout ça, en fait, on peut se sentir vraiment bien, vraiment en accord avec les personnes. Peut-être on ne va conserver que les personnes avec qui on se sent vraiment en accord. Euh, les personnes auprès de qui on se sent dans une abondance, dans un vrai bien-être, dans quelque chose de rassurant, comme des sentiments sincères, une vérité en fait, une vérité relationnelle là qui est en train de sortir. Et on a quand même les énergies du fou qui nous parlent de se sentir libre de mener son propre chemin. Alors, bien sûr que quand on prend un nouveau chemin, il peut y avoir un risque, hein, mais parfois, ce que nous dit cette carte, et notamment, d'autant plus dans ce jeu-là, c'est que mieux vaut prendre le risque d'être soi plutôt que de vivre enfermé dans une cage qui finalement nous empêche d'être nous-mêmes. Donc ça, c'est la cage des conditionnements, évidemment. Et en réalité, l'oiseau, si quand il sort de la cage, il s'envole, le chat, et il s'en va par la fenêtre, le chat pourra jamais l'attraper, hein. Donc, enfin voilà, sauf s'il va se poser dans l'arbre juste à côté, mais mais ce ne sera pas le cas. Parce qu'on voit bien que là, vous êtes en train de tailler la route. Donc là, pour le coup, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle de prendre confiance en la vie, parce que finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on avait laissé en arrière, ça ne nous manque pas, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais tirer
de petites énergies supplémentaires. Donc là, on est vraiment dans ces énergies de nettoyage, d'actualisation de notre vie, comme si on laissait un passé en arrière pour vraiment avancer. Ah ben, je voulais 2 cartes, il en est sorti 4, c'est toujours comme ça. Au final, on a une connaissance là qui vient à nous, on est en train d'apprendre, peut-être, il y a peut-être des vérités qui sont révélées. Peut-être qu'en se libérant, on va à la rencontre d'une nouvelle expérimentation, une nouvelle connaissance. C'est comme si, on s'autorisait à recevoir des secrets en quelque sorte. Et ici, il y a quand même ce côté de se transformer, ouais, il y a vraiment ça. Se transformer pour à nouveau pour se réancrer, pour reprendre forme dans la matière, hein. Parce qu'on ne peut pas être, soi qu'à moitié et c'est pour ça que ces transformations, elles arrivent. C'est-à-dire que peut-être, il y avait une part de vous que vous arriviez à exprimer, mais c'était une part sur 2, quoi. Heu Et là, bon, on vous parle du chat de la chance, hein. Donc là, il y a vraiment une chance qui va se profiler. Ça m'étonne pas parce que quand même, ces cartes-là, ce sont 3 très bonnes cartes qui nous parlent d'être nourris, de se sentir, hem, bien, comblés, rassasiés par la vie et comme, si, nos vœux étaient exaucés. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que, peut-être il y a une nouvelle compréhension des sentiments, du vécu, hem et le fait de s'exprimer, enfin, ou du moins de se laisser exister tel qu'on est et pas que, juste une part de nous, comme si on laissait l'autre, en transparence, ça va vraiment, être très, très bénéfique à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau, physique, mental, au niveau du développement de nos projets et cetera. Et il y a cette chance-là qui est là, qui nous propose, c'est un peu un fait, un vœu, hein, parce qu'avec un 9 de coupe, c'est un fait, un vœu. Le chat de la chance, c'est normalement, je crois qu'on active, ben, on lui touche la patte, et puis, on peut faire un vœu aussi. Donc là, peut-être faites un vœu, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont sortir du tiroir, quoi. Hem Et là, par contre, ça nous dit que, ben, voyez, il y a une entraide pour éteindre un feu et je crois que, ce qui se passe, c'est que peut-être vous allez laisser des choses en arrière, hein, on le voit ici, parce que c'était des choses qui devenaient trop brûlantes, qui commençaient à être, difficiles enfin, en tout cas, on n'avait plus vraiment d'intérêt à persévérer dedans et du coup, on va laisser ça, derrière pour pouvoir justement, sauver, hem, ce qui est important. Finalement, ce qui est important c'est la vie, heu, c'est toutes ces parts de nous qui soient différentes et là, même s'il y a des choses qui ont pas marché, ben, au final, ça va vous permettre, heu, de sortir de cette mise en danger-là. On va regarder quel est l'atout pour cette journée? L'atout du jour. Bah, la connaissance intérieure. Donc c'est le fait, vraiment bah, c'est l'introspection, hein, aller en soi pour générer les changements qu'on veut voir advenir. Être capable d'aller s'écouter, hem, d'être en accord avec soi-même aussi. C'est pour ça peut-être qu'il faut, réussir à s'apaiser et c'est votre atout. C'est-à-dire que votre force, hein, ça sera de rester connecté à vous-même. Donc ça, c'est plutôt cool. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faudra faire plus attention. Peut-être, ouais, la fragilité, c'est réussir à faire la part entre ce qui nous met en confiance, ce qui est clair, ce qui est beau, ce qui est, sincère, plein de vie et dans lequel on se sent, comment dire? Dans la pureté de la vie, dans cette joie, hem et faire la part avec ce qui finalement, est blessant et est assez, triste,
enfin voilà, peut-être il va falloir regarder, c'est pour ça peut-être que l'atout c'est de regarder dedans, c'est-à-dire on va déterminer, ce qu'on va laisser en arrière et ça correspond exactement à cette carte, hein. Alors c'est peut-être difficile, hein, mais on voit qu'on va se donner le droit, voilà, de le pleurer peut-être, une dernière fois, mais finalement on se rend compte qu'en fait, hem, devant nous, il y a tellement de beauté, il y a tellement de belles choses à saisir et cetera, que finalement, il va falloir faire cette transition. C'est peut-être cette transition, elle est peut-être pas si facile, mais en tout cas, on va s'y pencher et bon, voilà, c'est la fragilité, évidemment que ça nous fragilise toujours quand il faut laisser des choses en arrière. Heu, la fragilité, je crois que c'est cette transition de la tristesse à, à l'élan, à retourner vers la vie parce que à la chaleur, quoi. C'est le froid et la chaleur, ne du coup, il faut s'autoriser à vivre, pleinement et quel que soit, notre passé, quel que soit ce qu'on a vécu qui était douloureux, il est temps de faire un pas en avant et c'est pas facile. Un conseil pour cette journée au niveau général et puis ensuite on va regarder, rapidement le sentimental. Mmh. Ah beh, c'est marrant, il sort beaucoup celui-là, hein. Ben, en fait, ça nous dit, que les grandes existences, ben, elles sont habitées par la voix de Dieu. C'est-à-dire que, à l'intérieur, de nous, il y a ce divin, il y a cette part divine, il y a cette lumière et il y a la source, en fait. On est part de la source et ça nous dit que quand on veut réaliser quelque chose, en gros, il faut y mettre tout son cœur, il faut y mettre tout ce qu'on a de plus beau. Cette lumière qui est en nous, hem le conseil, c'est de la laisser s'exprimer pour vivre, notre existence, le plus près de ce que nous sommes, mais surtout le plus près de comment dire? Il faut aller le vivre dans sa plus belle expression donc du coup, il faut se libérer vraiment des choses, qui nous maintiennent en arrière ou qui nous maintiennent dans l'ombre, hein, pour justement, voilà, laisser, le soleil se lever à nouveau et d'ailleurs, c'est peut-être la fragilité, mais en tout cas, c'est une fragilité, enfin, du moins, c'est ce à quoi il faut prêter attention, mais parce que ce sera une force, hein. Voilà, donc laissez le soleil se lever sur votre vie, sur les choses qui ont été difficiles et ne gardez que ce qui est positif pour vous. Hem, au niveau sentimental, il se passe quoi? Dites donc, je suis bien sérieuse aujourd'hui. Alors au niveau sentimental, mais regardez encore le soleil de nouveau, donc il y a de l'amour quand même, il y a de l'amour, il y a une clarté qui se fait. C'est comme si, on commençait à y voir clair, on commence à savoir, où ça va. On a envie, d'aimer, on a envie, que cet amour, comment dire? On a envie d'être le soleil l'un de l'autre, hein. Ici, on a l'as de coupe encore, donc un nouveau sentiment, nouveau pour certains, il peut y avoir une rencontre, hein. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui même, mais en tout cas, c'est dans les énergies actuelles, hein. Il y a de nouveaux sentiments et c'est ou alors on se rend compte de la sincérité et oui, ouais, peut-être, de cette confiance, de cette sincérité, qu'a une personne envers, vous. Peut-être, que c'est vous aussi qui vous rendez compte, des sentiments, vous en prenez peut-être conscience ou vous décidez de les mettre au jour aussi, de les vivre, purement et simplement en confiance, hein. En tout cas, il y a une grande générosité, d'émotions, les émotions sont très présentes pour cette journée et donc les sentiments également parce que, l'as de coupe, c'est aussi des sentiments. Bon, avec le soleil, c'est très, très joli, hein, je vous le dis. Les énergies, en fait, sont là, il y a quelque chose de très joli là qui l'attend. latent. Ouais, avec l'impératrice en plus, bon, là il y a de l'amour, hein, vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est fertile, hein. Il y a une certaine séduction, on est en train de se reconnecter à ses émotions, à ses sentiments. Je crois qu'on prend conscience peut-être, que quelqu'un, nous plaît ou qu'on a envie de vivre il y a de la chaleur, il y a, cet accueil, cette réception, cette, et la source est là pour nourrir ça. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est un lien entre quelqu'un de solaire, hein, et quelqu'un de, protecteur. Je sais pas comment dire, hein. Il y a une personne qui,
Et c'est comme si les sentiments, qui unissaient ces 2 personnes, étaient très sincères, hein, mais nouveaux. Il y a quelque chose de nouveau, en fait. Alors est-ce que c'est un nouvel élan ou est-ce que c'est, il y en a un qui rayonne et l'autre qui, le soutient, qui s'en occupe, qui en prend soin, il y a beaucoup de confiance en tout cas, entre ces 2 personnes et c'est vraiment très, très joli parce que, on voit que c'est fertile, hein. C'est fertile et il y a le côté masculin, le côté féminin, c'est comme si on assemblait, les comme une union sacrée, voilà, de ces 2 parts, qui sont présentes là. Je tire une dernière carte, mmh. Ah, il y a une transformation, hein, une transformation en toile de fond. C'est comme si, il y avait un relationnel là qui était en train de se transformer. Alors juste quand même, je voudrais savoir vers où ça va, cette transformation. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un amour, naissant ou un amour qui redémarre ou qui démarre ou qui prend confiance, hein. Mais c'est transformateur, il y a une prise de conscience qui peut se faire d'un coup là, comme quelque chose qui viendrait par surprise. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est, où elle va cette transformation? Elle va vers un choix, elle va vers, le fait de savoir que tout est possible, mmh, qu'on peut aimer, mais il faut choisir. Il faut choisir, dans ce qui vient à nous, il faut choisir. Il faut éclaircir, il faut pas se disperser, en fait. Donc c'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai demandé où allait ce changement, où allait amener ce changement-là, ces personnes. Ben, ça va les amener vers le fait de se choisir, de faire un choix, peut-être de lever des illusions aussi, peut-être si vous aviez, des impressions qui n'étaient pas claires, hein, ça peut lever les illusions. Juste, allez, hop, j'arrête pas de dire: «Je prends une dernière», mais des fois ah ouais, bon, on va vers le monde, donc on va vers une union, une harmonisation, on va vers quelque chose de très, très beau. Donc en fait, les illusions vont être levées et au final, vous allez savoir où vous allez pouvoir, vous sentir en harmonie, en lien vraiment. Là, c'est vraiment ça, c'est l'apparition d'une union, hein. Il y a une vraie union qui va se mettre en place, hein. Bon alors peut-être il y aura un temps un peu, heu, qui correspondrait peut-être au fait de laisser des choses derrière et Heu, de de laisser en arrière des choses qui ont pas marché, hein. Mais là, vraiment, on va vers quelque chose de très, très abouti, dans lequel on se sent libre d'être soi, libre d'aimer, on est ensemble et à la fois on est libre. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour, c'est toujours ça, hein, c'est toujours le choix d'être ensemble par amour, hem et bon, bah, c'est beau, hein, parce que finalement, je vous dis, j'ai l'impression, qu'il y a cette espèce de rassemblement-là qui va avoir lieu. Hem Bah, on va, peut-être, juste peut-être un conseil pour le sentimental. Allez hop, voilà. Un conseil pour le sentimental, je sais pas, hop. La porte des anges, bah, le conseil, c'est prenez, hein, prenez parce qu'il y a une bénédiction. Sachez le conseil, ça va être surtout, sachez qu'en fait, cette relation, elle est protégée, que ce lien, il est présent et que voilà et qu'il y a un cheminement qui se fait comme un arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui s'élève, hein, qui est comme une porte qui s'ouvre, comme un passage, hein. Donc quand vous voyez, que voilà, il y a comment dire? Bah, voilà, qu'on vous fait ce cadeau ou que vous vous faites ce cadeau, bah, saisissez-le quoi, profitez-le et sachez que c'est sous bonne, garde quoi, sous bonne protection. OK, on va regarder, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Alors on va regarder, on va faire, 2 heures du cygne, un avec le premier paquet et puis un avec le deuxième. Alors l'heure du cygne, tac. 19h15, hein. Hop, ça c'est pour la première, hein. Et attendez une seconde, je vais fermer la porte là-bas parce que j'entends que ça éternue. Ah voilà, pardon, il y avait le chien qui était passé, il m'avait laissé la porte ouverte, hein. Allez, la deuxième heure du cygne, ah ben voilà, elle a sauté.
La deuxième, ça sera 20h30. Voilà. Donc 19h15, 20h30. Donc bah, ça sera ce soir. Attendez 2 secondes. Oui, pardon. Donc voilà, donc ça c'était l'heure du signe. Et maintenant on va regarder, qu'est-ce que c'était quoi? Ah oui, je suis une quiche. L'action de l'âme, voyons. Qu'est-ce qui est, quelle action pour cette journée? Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui serait judicieux? À quoi il faudrait réfléchir? Combien il y en a? Oh non, il y en a 40 là. Je garde que la première. Bon, allez, la première et la deuxième, parce que c'était les deux qui étaient en vue. Alors voyons, c'était quoi? Donc la première, c'est... Bon, alors comment puis-je être au plus près de mon amour-propre, d'estime de moi, et comment je peux insuffler en fait plus d'amour-propre et de compassion dans ma vie quotidienne. Si votre compassion... bah, si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, c'est incomplet. Alors ça, c'est Bouddha, hein, c'est plutôt joli. L'action de l'âme pour cette journée, donc choisissez une action pour prendre soin de vous à faire aujourd'hui. Donc, par exemple, alors la première, ça serait renforcer certains liens. La deuxième, ça serait méditer et écouter, soyez à l'écoute de votre cœur. La troisième, c'est parlez-vous à vous-même avec compassion. La quatrième, c'est soyez concentré sur vos forces. La cinquième, c'est dites non à quelque chose qui... à une chose que votre âme refuse en fait. Hein. La sixième, c'est dites oui à quelque chose que vous êtes, qui vous fait peur, mais qui est positif pour vous. La septième, c'est laisser partir, lâcher prise sur quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. La huitième, c'est rester loin de tout ce qui est drama, négativité, etc. Donc, soyez dans la positivité, quoi. La neuvième, c'est demander de l'aide et autorisez-vous à la recevoir. Et la dixième, c'est écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. Voilà. Donc vous pouvez vous le repasser si vous n'avez pas tout bien noté. Enfin, si vous en avez envie. Et le deuxième, ça sera quelle est votre croyance la plus limitante qui finalement vous éloigne de ce que vous voudriez maintenant. Quelle histoire vous racontez-vous à vous-même quand vous pensez à vos rêves? Quelle est la première pensée qui stoppe ce rêve finalement, qui vous vient à l'esprit? Quelle est la première chose que vous vous dites: «Ah oui, mais non, je peux pas parce que...» voilà. Si vous ne vivez pas la vie que vous désirez, c'est parce qu'une part de vous n'y croit pas, ne croit pas que c'est possible. Donc l'action de l'âme, eh ben, on vous dit il est temps de faire un upgrade. Il est temps de faire la mise à jour et de passer un cran supérieur, quoi. Donc regardez vos croyances dans les yeux, faites-leur face, hein, et demandez-vous d'où elles viennent, hein, ces croyances-là. Quelles nouvelles croyances vous pourriez adopter à la place, hein, et de quelle manière ça va changer de quelle manière ça va impacter le résultat dans votre vie ou votre manière d'accéder à ce que vous souhaitez. Souvenez-vous que vos croyances, en fait, sont la racine, hein, du résultat. Ben oui, parce qu'au final, c'est la graine et quand on plante la graine en se disant: «Ah ben, elle va pas pousser», bah, déjà, on grève un peu son espérance de vie. Donc on vous dit, occupez-vous-en, de ces croyances, hein, de manière à les faire, monter d'un cran, à les faire vibrer plus haut, à les faire, être les plus positives possibles et donc sortez des conditionnements, des croyances limitatives et cetera. Des pensées récurrentes, voilà, soyez dans le positif
Donc voilà, donc amour de soi, compassion et prendre soin en fait de soi et aussi de ses rêves, hein, s'autoriser à voir loin, à voir haut et comme on dit, visez la lune, vous attraperez bien une étoile. Voilà. Je crois qu'on a fini pour le coup et moi je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien, que l'amour soit dans votre vie et je vous dis, quand vous voulez. Voilà. Bisous, bisous et que la journée soit belle.